Vous apparaissez depuis qu'on vous voit dans voilà, j'allais dire la vie citoyenne, la vie publique, pour faire passer des messages. Ça fait partie aussi de, je dis ça en direction de Sophie Hadot, de ce que vous... C'est quoi le dernier message qu'il a fait passer à la populace, Thomas Pesquet? Allez prendre votre picouse, hein, c'est très très bien, hein, vive la science, hein, ça a été vérifié par Pfizer, vous inquiétez pas, ils savent très bien ce qu'ils vous injectent, faites confiance aux médecins, faites confiance à Dr Marty, faites confiance à Le Chypre, faites confiance à Bruce Toussaint, faites confiance, ils savent ce qu'ils font. Rappelle-toi Thomas Pesquet, c'était ça le dernier message qu'il avait lancé à la populace là. Vous attendez aussi des astronautes aujourd'hui, c'est d'être un peu plus qu'un grand scientifique ou qu'une grande scientifique, d'être un peu des ambassadeurs. Oui, il y a cet aspect qui s'est développé de plus en plus en fait. C'est vrai que on a d'abord un rôle, et ça faut le rappeler quand même, qui est très scientifique, très technique. Ça nous occupait. Putain, t'as un rôle très scientifique, très technique, espèce de crétin, de neuneu. On a relevé des dizaines d'anomalies et d'incohérences qui prouvent que c'est pas de la science ce que vous êtes en train de faire là. C'est pas de la technique. C'est un spectacle pour gogol. Viens, tomate pastèque, répondre aux 5, 6, 10 questions vraiment scientifiques, rigoureuses, objectives et techniques que nous on a à te poser. Ose venir faire ça en public. Si tu réponds aux questions, putain, je baisse mon froc devant tout le monde. Mais tu n'y répondras pas aux questions. Ou tu vas y répondre à côté, ou tu vas essayer de nous emberlificoter. En tout cas, on a juste à te poser une dizaine de questions, Thomas Pesquet, et toute votre fraude là, elle s'écroule. Ça ne tient plus qu'à un fil. Comme toi, tu ne tiens qu'à un fil, espèce de putain d'astronaute, d'acteur là, quand ils vous filment sur vos fonds verts et que vous faites croire à tout le monde que vous êtes en apesanteur. 12 heures par jour, dans le temps qu'il reste. On a vu que Sophie avait su trouver du temps jusqu'ici, c'est bien, il va falloir que ça continue. Parce que on peut se servir, mais ça, il y a un côté un peu personnel de cette plateforme pour faire passer des messages. Alors évidemment, dans le cas... Ah bon, parce que tu crois que c'est Thomas Pesquet, il a des messages, il a des convictions, il a des combats dans sa vie et il se sert de sa notoriété pour faire passer des messages. Que dalle, ça n'est jamais arrivé. Ce mec-là, il est vide, il est sans personnalité, il est terne comme un PN. Thomas Pesquet. Il a rien dans le sac. Il a pas de conviction, il a pas de valeur, il a pas d'envie, il y a rien. Thomas Pesquet, il vient donner des messages que son service de com lui demande de passer pour faire passer les astronautes pour des gentils gendres idéaux, etc., qui s'intéressent à l'écologie, aux gens handicapés, aux enfants, au resto du cœur, etc. Tu sais ce que c'est un pervers narcissique altruiste ? Va voir. Parce que je te dis, tu as différents types de pervers narcissiques. Tu as les pervers narcissiques extravertis, tu as les pervers narcissiques introvertis, tu as les pervers narcissiques, ils appellent ça les malignants, là. C'est les violents, ça. C'est ceux qui tapent, ça. Et puis, il y a les pervers narcissiques intellectuels, et puis il y a les pervers narcissiques... Enfin bref, il y a différents types. Ici, c'est bien, il va falloir que ça continue. Parce que, on peut, je trouvais que c'était important de parler d'environnement. Voilà, et t'as les pervers narcissiques altruistes. C'est-à-dire, le pervers narcissique, tout ce qui lui importe, c'est d'avoir une bonne image, que les gens le considèrent, etc. Donc t'en as, ils sont pervers narcissiques, ils participent à la SPA, des trucs de caritatifs, etc. pour se donner une bonne image auprès d'autres personnes. Un truc de ouf, ça. Les agences spatiales sont au premier rang de la défense de l'environnement, mais moi, personnellement, ça compte pour moi. J'essaie d'en parler un peu plus que ce qu'on me demande de faire. Ce qu'on me demande pas de le faire, c'est vraiment mon choix. Ça fait partie du... On me demande pas de le faire, c'est vraiment mon choix. L'autre, c'est un pantin MK Ultra. Là. Il est zombifié tellement il a le regard vide. Et il a des choix encore, le mec là. Mais il a le choix de rien du tout. Il fait ce qu'on lui demande. C'est le pire des esclaves, Thomas Pesquet. C'est un agent de la propagande et basta. Il a le choix de rien du tout. Il a juste le choix de fermer sa gueule. Il a juste le choix... Putain, de s'enflammer sur Twitter quand il y a des gens qui commencent à comprendre que l'homme est jamais allé sur la Lune et que Thomas Pesquet, forcément, il fait partie de l'arnaque et du mensonge et de la manipulation. Et là, il fait même pas le choix. Il fait surtout le choix de s'enflammer un coup et puis après, directement, il y a Jules Grandcir qui l'appelle au téléphone. Oh Thomas, calme-toi tout de suite sur Twitter parce que t'es encore plus en train d'éveiller les soupçons qu'autre chose. Ferme ta gueule, laisse le truc sous couvert, ça va se tasser tout seul. Parce que plus t'en fais, pire ça va être. Voilà Thomas Pesquet. Il a des choix, lui. Ouais, vas-y Thomas, on se fout de ta gueule sur Internet, etc. Fais le choix de porter plainte en diffamation là pour insulte et puis calomnie. Fais le choix de venir te confronter aux 10 questions techniques et scientifiques qu'on voudrait te poser. Vas-y, fais-le le choix là.
Ah non, tu le feras jamais le choix là. Parce qu'au-dessus de toi, tes patrons, ils te disent non, non, fais comme s'ils n'existaient pas, arrêtez de répondre, etc. Parce qu'on va finir par se faire salement cramer là, et ça craint. Et je te dis, ça craint. Vous êtes morts déjà, les astronautes. Vous êtes morts. La vérité, on la connaît. Chaque jour qui passe, il y a 1, 10, 20, 30 personnes de plus là qui comprennent, qui conscientisent ce truc-là. Donc, à terme, c'est voué. De toute façon, rien de ce qui est caché, tout ce qui est caché finira par être révélé. Donc c'est mort pour vous les astronautes. Job aussi. Vous attendez à ce qu'on vous sollicite. Pleinement, Ouais. bien sûr, oui. On est des ambassadeurs justement de tout ce que la science et la technologie peut apporter pour aider à On est des ambassadeurs de la science et de la technologie, de ce qu'elle peut apporter. Pourquoi ? résoudre ces problèmes climatiques auxquels on... Pour résoudre les problèmes climatiques. Portez plainte là. Désolé pour les gros mots, c'est les pires ennemis de l'humanité. Sale putain de Sophie Adno. Quand vous êtes dans l'espace, ton Thomas Pesquet, quand il prend ses photos dans l'espace, etc., soi-disant, il arrive à voir les golfs, les nuages, les déserts, etc. À aucun moment, vous avez constaté qu'il y avait des lignes dans le ciel, là, des chemtrails, etc., et que ça avait peut-être une incidence, là, votre géo-ingénierie, ça avait peut-être une incidence, justement, sur les dérèglements climatiques. De l'espace, vous avez jamais vu une traînée chimique, là, dans le ciel ? Et ça, vous n'en parlez pas. Et vous osez, vous faites les ambassadeurs, soi-disant, de l'écologie, du réchauffement climatique et de je sais pas quoi. Putain, mais il y a trop de gens qui ont compris l'arnaque. Sophie, arrête tout de suite. T'as à peine montré le bout de ton nez, t'es déjà cramée, ma petite. Les ambassadeurs de l'écologie, mais parle-moi chemtrail, parle-moi géo-ingénierie, ça existe pour de vrai, ça, gogol. Vous êtes aux premières loges pour le constater, ça, les astronautes. Et bizarrement, vous en avez jamais parlé. Jamais. Ça n'existe pas, on les voit pas sur vos photos, il y en a jamais nulle part, etc. Mais punaise, sérieux. Mais comment les NASA boys ils peuvent encore bouffer leur merde à ce point-là en mettant encore du sel et du sucre dessus pour donner meilleur goût? Mais vous êtes des débilos les NASA boys ou quoi, sérieux? C'est pas possible. Hein? Oh, on va leur mettre des claques tant que ça nous... jusqu'à ce qu'ils comprennent. Et s'ils comprennent pas, c'est pas grave. Tant pis pour eux. fait face. Aussi, ça fait partie du rôle d'ambassadeur de voir comment Oh, Sophie, elle ravale sa salive. Sophie, c'est mort. Arrêtez. Virez-la tout de suite. Période d'essai invalidée. Foutez, elle va vous cramer le truc. Thomas, il vous a déjà bien cramé le truc. Sophie Adno, elle va vous cramer encore plus le truc parce qu'elle est pas à l'aise. Elle a aussi les mots-clés, les phrases clés, les phrases chocs, les phrases de propagande qui passent partout, qui glissent entre les lignes là. Mais Sophie, elle est foutue là. À peine commencé, déjà périmée, Sophie. apporter pour aider à résoudre ces problèmes climatiques auxquels on fait face. Ah bah oui, quand même. C'est partie du rôle d'ambassadeur de voir comment le Ravale secteur ta spatial peut Oh là là. aider à apporter des technologies innovantes qui vont servir pour le... Alors, putain, ta gueule, Sophie. Quelle technologie innovante vient du spatial et qui a apporté quelque chose par rapport au climat? Rien. Des panneaux solaires? Mais ces panneaux solaires, ça n'a pas été inventé dans l'espace. Hein. Ça a été créé, inventé, développé sur Terre. Oh là 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 là, c'est une catastrophe pour vous les NASA boys. Sérieux, je sais pas comment vous faites pour tenir encore la soutenance de cette énorme arnaque là qui pue la mort de tous les côtés. À le rappeler souvent, un astronaute sur la station spatiale apporter pour aider à résoudre ces problèmes climatiques auxquels on fait face. Aussi, ça fait partie du rôle d'ambassadeur de voir comment le secteur spatial peut aider à apporter des technologies innovantes qui vont servir pour le bien de tous. Thomas, il est à côté, il tire une gueule de 15 culs à côté. Tu sais, l'air de dire, il est en train de lui foutre la pression à Sophie. Tu sais, ça prouve à quel point c'est des pauvres cons. Quand ils viennent te dire qu'ils travaillent en équipe, machin, etc., c'est vraiment des tocards. Regarde, ils sont en interview. Je peux pas te montrer l'image, mais tu la verras par toi-même. Ils sont en interview. Sophie, tu sens qu'elle est là, elle ravale sa salive, elle essaye de sortir des trucs intelligents pour machin, comme tu vois, tu connais. Thomas, il est à côté, poker face. Il est en train de lui mettre la pression. On avait vu Chris Hadfield qui faisait pareil sur Chris Cassidy une fois dans la station spatiale pendant une interview. Il le regardait de haut, genre,
Putain, moi j'aurais mieux répondu, etc. Il y a une compétition d'espèces de pervers narcissiques comme ça. Il y a une compétition entre les astronautes, tu sais. C'est à celui qui va le mieux répondre à la question. C'est à celui qui sera le plus à l'aise pour raconter le mensonge. Dès qu'il y en a un qui ravale sa salive ou qui est un petit peu mal à l'aise, les autres à côté, tellement ils ont une mentalité de prédateur, de serpent, ils sont à côté et même pas ils le soutiennent ou quoi que ce soit. Ils lancent des regards et ils ont des attitudes qui viennent mettre la pression à leurs collègues pour que l'autre ils se dise putain merde, je suis en train de répondre à côté, je suis en train de planter, etc. Tu vois, parce qu'ils savent qu'ils sont tous tenus par le même mensonge et c'est le premier qui se cassera la gueule parmi eux. Et ils sont comme des hyènes là, limite à se mettre des petits bâtons dans les roues pour essayer de se compliquer le truc. Putain, on vous connaît par cœur les acteurs nautes, bordel, ça fait tellement longtemps qu'on vous étudie, qu'on vous observe sous toutes les coutures, etc. Même vos travers psycho-émotionnels, on les connaît, on les discerne. Thomas Pesquet, t'es une sous-merde, t'es vraiment le dernier de la classe, t'es cramé et ta Sophie, elle est déjà cramée aussi. On va vous finir la NASA. Elle rappelait souvent, un astronaute sur la station spatiale, il utilise 5 litres d'eau par jour parce que tout le reste est recyclé. Ah ben oui, ben évidemment, bande de couillons. Ah bon, un astronaute ça utilise 5 litres d'eau par jour dans la station parce que le reste est recyclé. Mais espèce de gogol que tu es, va. Tes gouttes de transpiration dans la station, même si elles sont censées être recyclées, toutes vos gouttes de transpiration quand vous faites vos 2 heures de sport, elles sont censées être aspirées par les conduites d'aération, etc. Enfin bon, c'est pipeau total ce truc-là. Et c'est censé être recyclé pour vous donner de l'eau potable. Donc il n'y a pas de j'utilise 5 litres d'eau par jour dans la station parce que le reste est recyclé. C'est les 5 litres d'eau que tu utilises, hormis l'eau que tu vas mettre dans ta bouche pour te brosser les dents et que tu es censé avaler. T'avales, Sophie? Quand tu te brosses les dents, t'avales? Va falloir que tu apprennes à avaler, coquine. Donc, quand tu vas avaler l'eau qui est dans ta bouche, là, quand tu t'es brossé les dents, ça oui. Sinon, tout le reste, là, toutes tes lingettes, tes gouttes d'eau, machin, etc., qui s'évaporent à droite, à gauche et tout est recyclé. C'est ce que tes collègues, tes prédécesseurs, tes anciens ont raconté à tous les enfants de la Terre. Donc, soit toi, tu sais pas ce que tu racontes, Sophie, mais c'est normal, t'es pas encore allé faire la formation. On va t'excuser. Ou alors tes collègues, ils racontent sacrément des salades, putain, aux gens. Qui ment? Moi, je veux savoir, est-ce que c'est Thomas qui ment? Est-ce que c'est Sophie? Est-ce que c'est Chris Hadfield? Est-ce que c'est Chris Cassidy? Quel est l'astronaute qui ment? Parce que vous donnez tellement des versions contradictoires tout le temps. Et Thomas, il vient de le faire dans l'interview. On connaît la planète par cœur, etc. Ah ouais, là, la photo là, c'est quoi? Ça, je sais plus. C'est quoi la petite légende dans le livre là? Ah oui, voilà, c'était à Bahia. C'est Salvador de Bahia. Google. Moyen utilise 100 litres d'eau. Un astronaute sur la station spatiale, il utilise 5 litres d'eau par jour parce que tout le reste est recyclé. Sur Terre, un habitant moyen utilise 100 litres d'eau par jour. Donc en fait, ils ont été développées des technologies de recyclage dans le spatial. Ça a été mis au point, développé, implémenté ensuite, et elles sont ensuite autant que possible réutilisées sur Terre. Le temps. Sophie, t'es dead, t'es morte, ma grande. Alors, vous avez mis en place dans l'espace, développé dans l'espace. Non, c'est pas dans la station que vous développez ça, c'est sur Terre et après vous l'amenez dans l'espace. Donc la recherche, etc., c'est pas dans l'espace que vous le faites, c'est bel et bien sur Terre. Donc déjà là, putain, c'est une contradiction énorme. Et alors vous avez soi-disant développé des technologies qui permettent de recycler l'eau, etc., pour utiliser moins d'eau et qui sont appliquées autant que faire se peut sur Terre. Mais putain, où est-ce qu'on trouve sur la Terre une machine équivalente à ce que vous avez dans la station spatiale qui permet de rentrer du pipi, de la transpiration, des eaux usées, de la merdasse, etc., du jus de chaussette, tout ce que tu veux, le reste du café, enfin, tout ce que tu veux, et ressort de cette machine de l'eau parfaitement potable et qui, au dire des astronautes, est encore meilleure que toutes les eaux qu'ils ont pu goûter et boire sur la Terre. Nous, on voit ça, on se dit, mais putain, elle est où ta machine là? Sur la Terre, où est-ce que vous avez mis ça en application, des recyclages d'eau comme ça, etc., issus des technologies de l'espace? Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Les gens qui recyclent de l'eau, les centres d'épuration, etc., ils vous ont absolument pas attendu, vous, les acteurs nautes, là, les acteurs du spatial, pour développer des technologies pour recycler les eaux usées. Mais t'hallucines, ma vieille.
Mais là, encore une fois, elle sort une phrase toute faite, un truc bien pensant qui passe partout avec un petit peu de sucre au-dessus. Et puis les gens, ils avalent et le gros Bruce Toussaint avec son gros bide qui se demande juste ce qu'il veut, à quel resto il va aller bouffer le soir. Bon, ben voilà, c'est tout. Il avale, il gobe et puis il leur dégueule aux gens. Puis les gens, ils en bouffent. Puis après, les gens s'étonnent qu'il n'y a plus de pognon pour ceci, il n'y a plus de pognon pour cela, qu'il y en a, ils crèvent de faim, qu'il y en a, ils comprennent rien, qu'il y en a, ils sont dans un combat intérieur émotionnel. C'est le chaos. Ils savent plus où ils en sont. Ils sont conditionnés depuis la naissance, ils sont perdus. Et puis l'autre gourdasse de Sophie là, elle vient encore raconter des énormités pareilles. Mais quelle est conne celle-là, quelle école celle-là. Ah oui, on est à bonne école avec les astronautes, on est à bonne école. Oh la catastrophe. Qu'est-ce qu'il y a? Ça se démocratise et donc le spatial il a été mis au point, développé, implémenté ensuite et elles sont ensuite autant que possible réutilisées sur Terre le temps que ça se démocratise. Et donc le spatial... Thomas Pesquet, au moment où elle raconte ça, il baisse la tête, il regarde ses burnes. Il est dégoûté. Il se dit, oh putain, merde, moi j'aurais pas répondu ça, j'aurais mieux répondu. Du coup, Sophie, elle le voit, parce qu'ils sont un peu subtils quand même. Elle voit que Thomas Pesquet, il est pas à l'aise, qu'il baisse la tête, l'air de dire, putain, t'es en train de raconter de la merde là, Sophie, parce que écoute Chrysalide, ce qu'il te raconte, tu comprendras pourquoi tu racontes de la merde. Du coup Thomas Pesquet sur l'image, il baisse la tête, il regarde ses burnes et Sophie elle est mal à l'aise. Ah ouais, quelle solidarité monsieur Thomas Pesquet. Solidarité, tu viens nous parler de solidarité avec tes restos du cœur là, mais t'es déjà pas capable d'être solidaire avec ta collègue menteuse actrice naute là. L'Agence spatiale européenne est pleinement impliquée dans cette résolution des problèmes climatiques. Et d'ailleurs... Climatique. Tu penses... Les agences spatiales sont hautement impliquées dans la défense de l'environnement, etc. Mais bande de fils de putain du spatial, va demander à Aurélien Carré, l'ingénieur de mes couilles, même pas capable de comprendre l'arnaque. Toutes vos fusées, vos propulseurs, etc. vous les balancez dans les océans. Vous êtes une des plus grosses sources de pollution. C'est vraiment le spatial. Et je compte même pas là vos voyages en jet privé, vos trucs, votre propagande, vos plateaux télé, etc. Tout ça pour du flanc, pour du vent, pour du vide en fait au final. La honte sur vous, la honte éternelle, la honte biblique, la honte de Dieu sur vous. Vous allez vous faire recouvrir de honte. Sophie, abort the mission rapidement. Tu vas te faire cramer, ma grande. Il faut noter dans l'annonce hier de ces nouveaux astronautes, c'est un événement. John McFall, 41 ans, britannique, ah ouais, écoute ça. Le premier parastronaute, pourrait-on dire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vit avec une prothèse depuis un accident de moto qu'il a eu, je crois, et il avait perdu une jambe. Donc là, c'est aussi quoi. L'idée, c'est d'essayer de comprendre comment une personne handicapée peut vivre dans l'espace. Ouais, c'est ça. C'est d'essayer de. Alors évidemment, on parle d'être ambassadeur. Ah bah attends. Comment une personne handicapée peut vivre dans l'espace? Pourquoi? Vous faites une différence entre un être humain valide et un être humain handicapé. Ils n'ont pas le même métabolisme, ils n'ont pas la même pulsation cardiaque, ils n'ont pas la même tension artérielle pour supporter l'impesanteur. Donc on va prendre un cobaye, un mec à qui il manque un bras ou une jambe ou je sais pas quoi là, et puis on va le mettre dans l'espace et puis il va nous montrer comment il joue avec sa prothèse en impesanteur. Donc un autre qu'ils ont mis dans l'arnaque, dans le secret, dans la confidence, etc. Sûrement un franc-maçon, mais c'est quoi l'objectif de faire ça? C'est vraiment de voir comment le corps d'un handicapé réagit en impesanteur? Non, c'est juste à des fins de propagande pour vous associer spatial avec très bientôt militaire, avec surtout la technologie dans le corps humain. C'est toujours pareil quand ils veulent fusionner le technologique avec le biologique. Ils te font croire que c'est pour ton bien, pour guérir des maladies, pour permettre à des mecs amputés d'avoir une mobilité, d'avoir un bras de rechange, etc. Bien entendu, on ne crache pas dessus. Mais ils t'amènent là dans une tendance où, comme Klaus Schwab te l'a dit, ils vont chercher à fusionner le digital, le biologique et le technologique. Et là, tu la vois la propagande qui arrive grosse comme une maison, c'est qu'ils vont t'amener ça dans l'espace pour pouvoir dire, regardez, machin, mec avec prothèse et tout. Les gosses, ils vont regarder ça. Ah, moi aussi, je veux un bras mécanique. Ce serait pas possible de me couper les jambes pour avoir des jambes bioniques comme lui là. Ce serait tellement mieux. Ben voilà, puis ils vont vous faire de vous déshumaniser. Ils vous ont déjà déshumanisé l'ADN avec leur picouse. Ils vont vous déshumaniser le corps en vous faisant croire que, comme des pétasses qui vont se faire mettre des fausses fesses pour avoir un plus gros cul, des fausses fesses en silicone. Va à la salle de sport, ma grande, bouge-toi le cul en fait. Et puis là, ça va être pareil, tu sais, avec leurs prothèses, leurs trucs technologiques qui s'intègrent dans le corps, etc. Je te dis,
ceux qui restent dans ce monde de foutus là, sans en prendre conscience, ils vont rester foutus jusqu'en enfer. Hein. Thomas, il va aller en enfer. Thomas, c'est trop lourd, c'est trop gros les mensonges qu'il est en train de raconter. Faudra qu'il rende des comptes un jour ou l'autre. C'est obligé, c'est obligatoire. Il n'y coupera pas. Il faut essayer d'être le plus représentatif possible. Et nous, on a décidé à l'Agence spatiale européenne, hein, c'est un peu une première mondiale, d'étudier ce que ça demanderait. Est-ce qu'on pourrait modifier nos systèmes? On pense que oui. Qu'est-ce que ça demanderait? Quel genre de modification? Jusqu'où on peut? Est-ce qu'on pourrait modifier nos systèmes? Quel genre de modification, etc. Mais de quoi il parle? Quand il parle d'un système, c'est quoi? Le corps humain? Ton corps? C'est ça que tu vois comme un système? Qu'est-ce qu'on peut faire pour modifier le système? Pour envoyer des gens avec un handicap dans l'espace. Donc, Voilà, parce que puis bientôt un trans. Alors Thomas, là maintenant un handicapé, une femme, très bien. À quand un trans? Quand est-ce que Jean-Brigitte, Jean-Michmuche Macron, Jean-Brigitte Trogneux là, va pouvoir aller dans l'espace? Le premier trans dans l'espace, parce que là il y a de la discrimination. Je suis désolé, vous n'avez jamais envoyé un transsexuel dans l'espace. Là, il va falloir le faire quand même. Ça, c'est de la discrimination. Vous n'êtes pas tendance là. Vous n'êtes pas dans la bien-pensance, Monsieur Pesquet. Donc, ils veulent voir ce que ça fait un handicapé en apesanteur. Pour le bien de la science, de l'humanité, etc. Non. Dans des intérêts propagandistes, transhumanistes. C'est tout. Cherche pas plus loin. Ça s'étudie. Évidemment, ça dépend du handicap, ça dépend de beaucoup de choses. Mais on a choisi de faire le premier pas sur cette route-là. Et puis, on espère que ça va nous mener très très loin. Un mot là-dessus? Très très loin. Allez déjà sur la Lune. Hein. Oui, en chaise roulante, en fusée, en Tesla, en ce que tu veux. Putain, mais franchement, t'es scotché, quoi. Oui, tout à fait. Moi, j'aime souvent dire aussi que parfois, en rajoutant des contraintes à un problème donné, on est un peu forcé d'aller dans l'exploration de nouvelles solutions. Et D'accord, je veux bien. Philosophiquement, admettons, des difficultés, tu dépasses tes limites, etc. Et donc, c'est quoi le rapport avec le fait d'envoyer un handicapé dans l'espace parce qu'il va encore plus galérer à se torcher le cul sur vos chiottes, que ce sera encore plus compliqué pour lui, que du coup, il faudra qu'il fasse du sport, mais la machine, elle sera peut-être pas adaptée à son handicap pour qu'il garde les os et les muscles solides. Enfin, oh là là, Thomas, vous vous êtes engagé dans un truc avec votre handicapé. Là, je sais pas, pareil, si vous allez tenir le bobard jusqu'au bout, hein. Mais bon, tant que ça vous amène très très loin, vas-y. Mais jusqu'où ça va vous amener, ça? Moi, je sais où ça va vous amener, tout ça. Innover justement des systèmes qui vont finalement nous apporter plein de bonnes choses mais qu'on connaît pas à l'avance. C'est le principe de l'exploration. Et le fait justement d'avoir une personne en situation de handicap avec une prothèse à la jambe, je suis sûre, on sait pas ce qu'on va découvrir, on sait pas ce qu'on sait pas en fait, mais on va découvrir. Donc le mec, c'est vraiment le cobaye. On va te mettre dans l'espace, on sait pas ce que ça va faire. Avec la picouse, on savait très bien que les gens tomberaient pas malades, qu'il n'y aurait pas d'effets secondaires, etc. Ils étaient sûrs d'eux, hein. Là, ils savaient, ils t'ont dit la vérité. Par contre, là, ils prennent un handicapé pour le mettre en apesanteur. Ils savent pas, on sait pas ce que ça va faire, on sait pas ce que ça va donner. Peut-être le mec, il va éclater dans la station. Peut-être le mec, tout d'un coup, sa prothèse, elle va se mettre à tourner sur elle-même. On sait pas, on va voir, on fait des expériences, on va voir. Putain, mais c'est sérieux, là? Mais ça n'a aucun sens ce qu'il raconte, putain. Faire des expériences pour savoir dépasser les limites du truc, du machin. C'est des blablas, ça. C'est des blablas de PN, ça. Putain, mais je te dis, ils sont énormes. Sophie, je t'aime. Sophie, je t'aime. Sophie, je suis amoureux de toi. Si t'as un fan club, un Facebook, etc., je veux en être. Je veux qu'on prenne contact, Sophie. Je te trouve moyenne, mais ça passe. Ça passe. Et surtout, moi, je veux discuter avec toi. Putain, sérieux, Sophie, viens, on fait connaissance. Qu'est-ce qu'il en pense, ton mari? T'es marié, t'as un enfant, t'es marié encore? Il en pense quoi, ton mari? Ton mari aussi, tous les jours, tu vas lui raconter des bobards, etc., là, comme une espèce de pervers narcissique qui se fabrique un faux self, et puis tu vas aller lui raconter tous les jours que tu t'entraînes pour aller dans l'espace, et quand tu reviendras de ta station spatiale, soi-disant, comme Thomas Pesquet, tu lui diras aussi, ah oui, c'était formidable et tout. Donc lui, il sera là, sur l'oreiller, en train de te dire, ouais, avec ton enfant, en train de te dire, vas-y, raconte-nous alors comment c'était les sensations, etc. Et là, dans l'intimité familiale de cette famille tellement unie, il va falloir que tu racontes des bobards aussi à tes gens les plus proches. Je sais pas comment on vit avec ça tous les jours. C'est votre problème, c'est pas le mien. Mais en tout cas, nous on a compris l'arnaque. Et puis on va le dire à tout le monde. D'avoir une personne en situation de handicap avec une prothèse à la jambe, je suis sûre, on sait pas ce qu'on va découvrir, on sait pas ce qu'on sait pas en fait, mais on va découvrir, je suis sûre, plein de choses magnifiques qui seront sans doute réutilisées par effet de bord en fait sur Terre pour plein de bonnes choses, mais on sait pas.
Sophie, t'es foutu. Alors, vous allez prendre un handicapé qui est déjà équipé d'une prothèse. Vous allez le mettre dans l'espace. Il va gigoter un petit peu. Il va faire le gogol comme ça, blablabla, suspendu à ses câbles, etc. Et puis, vous allez le ramener sur Terre. Et puis, conclusion de tout ça, les prothèses, ça fonctionne super bien en apesanteur. Ok, super. Sauf que tous les handicapés de la Terre qui ont besoin d'une prothèse, à aucun moment, ils ont prévu d'aller en apesanteur faire les clowns. Donc, ce qui est important pour eux, c'est que ça fonctionne sur Terre, in situ, hein. Pas dans vos gogoleries d'espace. Mais on va sûrement découvrir des choses et puis ça aura sans doute peut-être un peu des implications sur Terre, etc. Parce que, comme un pervers narcissique, ces connards du spatial ont besoin de te faire croire qu'ils sont utiles pour toi. Or, vous êtes des inutiles, les astronautes. Il n'y a aucun résultat, aucun retour sur investissement, rien d'utile qui est sorti de votre turne du spatial, d'accord? De vos labos sur Terre, de la NASA qui développe des technologies, des trucs et des machins. Oui, ça, pas de problème, admettons. Mais dans la station spatiale, votre pseudo-laboratoire, etc., il n'y a rien qui est sorti comme innovation de votre tas de merde, de votre boîte de conserve à 400 km d'altitude. C'est des pipeaux. Et c'est des pipeaux qui sont appuyés, soutenus par des phrases toutes faites de gogoles, de pseudo-communicants qui se font passer pour des scientifiques devant tous les enfants de France et qui viennent te raconter des trucs comme ça. Comment une astronaute qui est pilote d'essai, qui a fait le MIT, etc., elle peut être assez gourdasse pour sortir des phrases comme ça en disant oui, on va prendre un handicapé dans l'espace et puis on verra bien parce que on ne sait pas ce que ça va donner. Et puis peut-être ça aura des applications sur Terre, etc. Mais pourquoi? Vous allez faire quoi de plus dans l'espace? Vous allez lui modifier sa prothèse pour qu'elle soit encore plus rapide, plus efficace, plus souple, etc. Certainement pas. Donc ferme ta gueule, Sophie, t'es en train de raconter un énorme bobard, comme avec Thomas Pesquet, comme tous tes collègues astronautes. Le plan là de la quéquette spatiale là, il est totalement dévoilé là, le froc aux chevilles, on y voit clair. Donc maintenant, épargnez-vous de faire ça et si vous ne voulez pas vous l'épargner parce qu'il y a encore des gogoles qui vous croient, il y a encore des gogoles qui n'ont jamais rien compris à cette histoire du spatial, et parce que vos patrons francs-maçons vous imposent ça, écoute Sophie, moi je te le dis tout net, je le souhaite à personne ça, vous allez cramer en enfer pour payer le prix de vos mensonges, de vos manipulations et de vos illusions que vous avez vendues à l'humanité entière, notamment à tous les enfants qui sont les premiers au premier rang à vous regarder avec des yeux d'admiration, etc., d'idolâtrie, tellement les pauvres gosses ils sont conditionnés là et qui comprennent rien à ce qui se passe. Sophie, tu vas l'assumer ça? Thomas, il l'assume pas. Thomas, s'il n'est pas sous antidépresseur, s'il n'est pas sous MK Ultra, s'il n'est pas sous effet hypnotique là, de ses grands maîtres, Thomas, il se serait déjà suicidé depuis longtemps. Il aurait fait une dépression nerveuse. Enfin, Thomas, il est cuit. Thomas, c'est le cabot de service. Il était grand temps que vous le remplaciez. Mais vous l'avez remplacé par quoi? Par une espèce de petite conne, putain, qui est encore plus mauvaise que lui. Et c'est vous le recrutement là? Thomas, t'as participé au recrutement? Franchement, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Même pour recruter une menteuse, vous n'êtes pas capable. Regardez ça, le déchet que vous nous avez sorti là. Sophie Adno est une menteuse, une manipulatrice, une actrice, une franc-maçonne. Et toute votre histoire du spatial, c'est de la propagande. Quelqu'un n'est pas content avec ça. On est à votre disposition publiquement dans n'importe quel tribunal de France et de Navarre. On va vous exposer les faits et vous allez tous bien fermer votre gueule, que vous soyez NASA boy ou que vous ayez le doute ou que vous soyez pas sûr ou que vous trouviez ça outrancier, outrageux, qu'on ose s'attaquer à Sophie Adno, la nouvelle idole des jeunes, qui est une manipulatrice, une menteuse, une actrice, une fausse personne. Cramée. C'est pas encore, c'est le principe de l'exploration. Sophie Adno, votre nouvelle vie commence. Vous êtes d'ailleurs à la une de certains journaux ce matin. Donc vous nous l'avez dit tout à l'heure, très difficile pour ensuite partir dans l'espace. Gérer l'attente, parce que là aussi ça peut... 2030, on devrait avoir 3 Européens qui vont... Bon, après, c'est blablabla. Bon, donc, bref, conclusion. Donc, merci Dan Dixon de m'avoir envoyé ça. Non, mais Dan, il me connaît bien. Dan, il sait très bien que quand je dis j'arrête, etc., il suffit qu'il m'envoie une petite pépite comme ça, des acteurs nautes. Forcément, je vais faire un commentaire dessus. Parce que c'est tellement énorme. Parce que là, en 3 phrases, punaise, ils vous ont plié le truc. Que rien que sur cette interview-là, tu le vois qui mente, qui raconte n'importe quoi, qui sort des phrases toutes faites, que ça n'a aucun sens, que quand on te parle des handicapés dans l'espace, etc., c'est n'importe quoi. Et nous, on a fait le travail en amont depuis 2015-2016 pour apporter les preuves de la fraude et de la supercherie. Moi, je l'ai compris et je l'ai parfaitement conscientisé. Il y en a plein d'autres en France qui l'ont parfaitement compris et qui l'ont parfaitement conscientisé.
Vous voulez continuer à faire croire à vos enfants que tout ça c'est pour de vrai, sans oser leur dire la vérité parce que vous êtes trop lâches. Vous continuez à y croire en mode idolâtrie parce que vous ne faites pas l'effort juste de vous baisser un petit peu pour ramasser les preuves qui démontrent que tout ça est une arnaque. Et ils vous font une augmentation de 17% du budget et vous allez encore raquer des milliards comme ça et vous allez encore venir pleurnicher dans les jupons de Macron pour lui dire on veut des sous, on meurt de faim, on n'est pas bien, aidez-nous, aidez-nous. Mais putain, pareil, c'est comme tu vas demander à ton bourreau qui prend un malin plaisir à te lacérer le corps, là, la chair avec une lame, à te faire mal, à te faire des blessures, des plaies, etc. Tu vas aller demander à ce mec-là de bien vouloir te donner un peu de mercurochrome et du pansement pour te soulager ta douleur. Mais ça va, le syndrome de Stockholm, les Français, sérieux? Et les Nazaboys, désolé d'être grossier, là, d'être vulgaire, mais vous en avez pas marre de vous faire pilonner le fion par Thomas Pesquet. Et alors maintenant, c'est la petite jeune avec les couettes, là, Sophie Couette. Sophie, on va te faire la misère. Prépare-toi, ta nouvelle vie d'acteur-naute commence. T'aurais mieux fait de rester pilote d'essai sur les hélicoptères. Tu vas être obligé de venir en place publique parce que c'est le cœur de ton métier, c'est de faire la propagande, d'être dans la communication, etc. Donc il va forcément falloir que tu viennes en public, répondre à des interviews, etc. On va te faire la misère comme à Thomas Pesquet. Et forcément, un jour ou l'autre, tout le monde va comprendre cette arnaque-là. Mais ce qui risque de vous arriver avant que vous ayez compris l'arnaque du spatial, c'est les événements bibliques qui vont encore se passer et qui vont laisser beaucoup de gens bouche bée, à genoux par terre, ils ne vont rien comprendre à ce qui leur arrive. Et puis, les plans satanistes qui ont prévu, via la fraude, le domaine spatial, etc., de vous faire avaler leur antichrist et puis leur délire Blue Beam et tout ça. C'est du tout vu, c'est du ficelé, c'est du concret, c'est du classifié, c'est du ordonné, c'est rigoureusement démontré. Votre station spatiale, toute l'histoire du spatial, c'est du fake. On est à la disposition de qui voudra pour apporter la démonstration factuelle, posée, sereine, calme, tous les arguments, toutes les preuves, tous les faits, etc. Et le pire dans toute cette démonstration-là, c'est que vous vous apercevrez, si vous avez la patience de nous laisser faire notre déroulé en fermant vos gueules, et si vous nous laissez poser les questions à Thomas Pesquet, qui est le premier concerné, vous constaterez que c'était sous le nez de tout le monde et que personne n'a rien remarqué à part nous, les vilains complotistes platistes. Tous les autres autour, ils en bouffent de la station spatiale. Tous les autres autour, ils vont en bouffer de la Sophie Adno. Tous les autres autour, ils en ont bouffé du Thomas Pesquet. Donc, c'est la honte pour tous les ingénieurs de France parce qu'aucun d'entre eux n'est monté au créneau pour se rendre compte de ce truc-là. C'est la honte pour tous les Idrissa Berkane et compagnie, etc. Quoique Idrissa Berkane, je crois qu'il a eu des doutes là sur... Enfin bon, bref, tous les pseudos intellos en France là. C'est la honte pour tous les profs de sciences de collège et de lycée de France. C'est la honte pour tous les profs d'université. C'est la honte pour tous les journalistes. C'est la honte pour Science et Vie. C'est la honte pour le rédacteur de Science et Vie, la rédactrice, je crois que c'est une femme. C'est la honte pour... Putain, tous ces gogols prétentieux qui baignent dans le système et dans les conditionnements, qui se sont jamais aperçus de rien du tout. Ça s'est passé sous leur nez, sous leurs yeux, etc. Et ils n'ont rien compris à l'arnaque. Donc là, ça va être la grosse honte pour vous et ça va juste montrer à quel point vous n'étiez pas attentif, pas réflexif, que vous n'avez pas comparé les choses, que vous avez été nul. Faut vraiment être nul pour pas s'apercevoir de l'arnaque de la station spatiale. Faut être mauvais, faut être nul, faut pas réfléchir, faut vraiment être distrait, faut pas être rigoureux, faut vraiment pas écouter, faut vraiment être un inconscient en fait. Alors que il suffisait juste que tu sois un petit peu attentif, que tu écoutes attentivement, que tu réfléchisses, je te garantis 30 secondes, 5 minutes, et ça vient tout seul, et après c'est juste tu tires un fil et t'as tout leur voile d'illusion qui se découle sous tes yeux. Et là tu fais putain les enfoirés, ils ont été jusque là, et là, novembre 2022, ils viennent encore resservir le couvert avec la petite Sophie. Je te dis, il y en a, ils aiment la sodomie. Macron, il aime la sodomie. Jay-Z, il aime la sodomie. La plupart de tes rappeurs, gangsta rap, etc., qui sont tous francs-maçons, ils aiment la sodomie.
Les nazaboys, ils aiment la sodomie. C'est pareil. Donc, les sodomites, les pervers, les dégénérés, les foutus, vous savez où est votre place. Et c'est pas la peine de venir m'insulter, de t'en prendre à moi, d'avoir la haine contre moi, etc. Parce que moi, j'ai pris conscience de l'arnaque dont vous n'avez pas pris conscience, comme plein d'autres gens dans le monde. Il y en a plein qui ont compris que la station et le spatial, etc., c'était une arnaque. Plein. Seulement, le système vous conditionne à continuer à rester dans ce bain tiède-là. Pourquoi? Parce qu'ils y ont forcément un intérêt. Te faire croire au spatial, ça a un intérêt pour eux. Le pervers narcissique, quand il te fait croire qu'il est telle personne, c'est qu'il y a un intérêt pour lui. Eux, c'est pareil. C'est un système de pervers narcissiques, de menteurs, de manipulateurs. Et eux, c'est les mêmes. Donc, de nouveau, il n'y aura pas de place entre les deux. Les tièdes, vous êtes les pires. Vous avez la pire posture. Ceux qui sont un petit peu dans le monde d'ici-bas, dans le monde de la manipulation, puis un petit peu dans le monde de la vérité, puis de Dieu et tout ça, mais bon, ils font des compromis, tu sais. Faut concilier un petit peu parce que bon, on est quand même bien obligé, parce que sinon on se ferait tellement mal voir, etc. Mais putain, si t'es pas prêt, qu'est-ce qu'on a à foutre du jugement des autres? C'est tous des paumés, des égarés, des perdus, des inconscients, etc. là. Qu'est-ce que t'en as à foutre du jugement de ces gens-là sérieux? Donc, qu'est-ce que tu t'attaches à ce monde-là? Il est perdu, il est mort, c'est fini, c'est fini. C'est que de l'illusion, c'est que du mensonge, c'est que de la manipulation, c'est que de la frustration, c'est que de la déception, c'est que du mauvais, du négatif, etc. De l'autre côté, le soleil brille, les enfants chantent, les enfants sont joyeux, les oiseaux chantent, les oiseaux chantent, les enfants sont joyeux. On est en vérité, en pleine conscience, et il n'y a plus personne qui nous fait baisser la tête. Je te dis la différence entre les gens courageux et les lâches. La personne, l'homme qui est courageux, il meurt une seule fois. Les lâches, vous mourrez plusieurs fois dans votre vie. Plusieurs fois, vous mourrez les lâches. Donc bref, d'accord? Donc ta Sophie Adno, on l'emmerde. Si elle n'est pas contente, pareil, elle vient nous voir, elle porte plainte, etc. Et on va s'expliquer publiquement devant tout le monde. Mais je te garantis que nous, on se défilera pas. Nous, on sera pas en mode fuite. On a peur, etc. Par contre, tes grands astronautes, là, ta petite Sophie Adno et ton Thomas Pesquet, et derrière eux, tout le CNES, tout le SA, toute la NASA et tout le merdier, là, je te garantis que eux, on peut leur traiter leur race, les insulter, les rabaisser plus bactères, etc. Jamais ils porteront plainte, jamais ils oseront dire quoi que ce soit parce qu'ils chient dans leur froc, qu'il y ait un vrai débat en place publique et puis que, putain, toute l'arnaque, elle soit révélée au grand jour. Ils flippent de ça. Donc, tu peux les insulter autant que tu veux. Tu peux les insulter autant que tu veux. Ils n'ont pas d'autres possibilités, ils n'ont pas d'autres alternatives que de se laisser faire ces sous-merdes de l'espace là. Parce qu'ils savent très bien que s'il y avait un débat public un jour avec quelques platistes bien informés, là, bien assermentés, et puis quelques gogol nazaboy avec Thomas Pesquet en tête, et puis Sophie Adno là, pour venir nous sortir leurs phrases toutes faites, là, etc., ça tiendra pas 5 minutes. Pas 5 minutes. Donc, avis aux amateurs. Et puis, les nazaboys, vous n'êtes pas contents avec ce qu'on vous raconte. Mais va te prendre une 6e dose. Va regarder la Coupe du Monde au Qatar. Qu'est-ce que tu viens regarder ce qu'on raconte? En quoi ça te concerne? T'es déjà pas capable, toi, de venir confronter les arguments de vive voix en live. T'es comme un pauvre trolleux dans les commentaires, etc. Tu sers à rien. Ça fait 4 ans que ça dure, que vous n'avez pas avancé, évolué d'un seul iota. Vous êtes les derniers de la classe, les foutus, des ratés, des losers, des attardés. C'est foutu pour vous, d'accord? Voilà, donc moi je suis juste venu là parce que Dan il m'envoie ça, je me suis dit, écoute, on va venir s'essuyer les semelles sur la gueule de Thomas Pesquet puis de sa nouvelle copine, là, au passage. Si ça vous fout la rage, c'est pas mon problème. T'as la rage parce que t'as gobé du mensonge toute ta vie et que quand la vérité elle arrive, ça te fout la rage. Ça te fout la rage. De la même manière qu'un pervers narcissique, toute sa vie, il a menti, manipulé, porté des masques, etc. Et quand il y a quelqu'un qui vient lui dire « Oh, on a compris ton petit jeu, à toi, t'arrêtes de la faire à l'envers à tout le monde, t'arrêtes de jouer des rôles, etc. Et t'arrêtes de péter plus haut que ton cul alors que t'es vraiment une merde à l'intérieur. T'as un problème, la meilleure chose que t'auras à faire là maintenant, c'est de le régler, ton problème, et de te regarder en profondeur pour pas finir le restant de tes jours comme une espèce de névrosé, là, en souffrance, en chaos, etc. qui fait qui diffuse de la toxicité partout autour, là.
et qui vit dans le faux. Il y a putain, mais rien de pire que de vivre dans le faux, la fausseté, l'illusion. Mais il y en a, ça leur va très bien. Hein. Ça leur va très bien. Il y en a, ils se font faire cocu par leur mari ou par leur femme ou je sais pas quoi. Ça va, ça passe, ça passe. Je te dis, ils sont foutus, c'est des dégénérés, ils ont plus de valeur, ils ont plus de socle. C'est des espèces de flancs comme ça. Là. Tu peux faire ce que tu veux avec ces gens-là. Là. C'est des victimes. C'est des victimes. Et alors, Sophie, ça va être notre nouvelle victime. Et Thomas, ça va rester notre victime pour toujours. C'est notre tête à claque, Thomas. C'est notre souffre-douleur. Hein, mon petit con? Hein, ma petite tomate pastèque? Alors, tu vas aller sur la Lune dans 2 ans, toi? Eh ben, on a hâte de voir ça. Alors, les NASA Boys, quand vous aurez retrouvé votre paire de couilles, là, vous viendrez discuter avec nous. Mais tu iras discuter avec d'autres platistes, avec d'autres mecs qui ont compris l'arnaque. Parce que, putain, sérieux. On prêche dans un désert, là. Ceux qui ont compris, ils ont compris. Ceux qui restent dans l'égarement, c'est les foutus. Les égarés de plus en plus égarés, les bien guidés de mieux en mieux guidés. C'est tout. Entre les deux, il n'y aura rien. Rien. D'accord? Le monde des menteurs, des illusions, des mensonges de Satan, etc., de toute votre arnaque scientiste, darwiniste, etc., là. Le tas de merde qui va finir au feu dans la fournaise. Donc accroche-toi à ça, tu finiras au feu, au bûcher, pareil. Et puis l'autre cap, la vérité, la sincérité, la joie de vivre, la science, la connaissance, la sagesse, l'amour de Dieu, le salut en Jésus-Christ. Et puis la révélation de toutes vos arnaques du système, vos supercheries qui braquent des milliards aux gens, qui les conditionnent depuis le plus jeune âge. Et puis qui est en train, la finalité de tout ça, la seule finalité, je t'avais dit aussi ça, ils dépenseront des milliards et des millions. Leur vraie finalité, leur seul objectif derrière tout ça, là, des grands maîtres de Thomas, des grands maîtres francs-maçons, de ceux qui sont au top du top là, de la lignée sataniste. Leur seul objectif est de faire en sorte que les êtres humains de cette terre ne découvrent jamais le lien qu'ils ont avec le Dieu tout-puissant, Allah, le Seigneur du trône, le miséricordieux, le Créateur, l'unique. Si l'être humain découvre ça un jour, eux, ils perdent tout contrôle. Si la victime du pervers narcissique finit par comprendre qu'en face de lui, c'est un malade mental, un pervers narcissique qui ne cherche qu'à le détruire, à avoir du contrôle sur lui, et puis qui en même temps a peur qu'on le rejette, qu'on l'abandonne, etc., à partir du moment où la victime de pervers narcissique, elle a compris ça, c'est bon, elle est libre. Et bien avec leur système, c'est pareil. Si tu comprends que leur système, c'est juste un conditionnement et qu'ils font tous ces chichis, ces trucs, ces conflits, ces guerres, ces trucs, ces machins, tout ça, c'est uniquement dans un seul but, un seul objectif, c'est de s'assurer que les êtres humains ne retrouvent jamais leur connexion divine. Parce que c'est la fin pour eux. C'est la fin pour eux. Ils perdent tout contrôle sur toi, tout pouvoir sur toi. Et là, les choses vont s'inverser. C'est toi qui vas avoir toute autorité sur les malfaisants qui t'ont menti, manipulé, qui ont fait la même chose à tes parents, à tes grands-parents, à tes arrière-grands-parents. Ça fait des années que ça dure. Les fils de la perdition, les fils de Satan, vous êtes voués à la ruine. Mathématiques, c'est pareil. Donc ils ont peur que de ça. Que les gens prennent conscience et que les gens non seulement prennent conscience des manipulations du système, mais prennent conscience de ce qu'ils sont à l'intérieur, des êtres humains aimés par Dieu, qui les a créés à son image et qui sont semblables à Dieu. Mais ils veulent se prendre pour des dieux, aller voler en apesanteur. Mais tu l'as déjà depuis la naissance. Tout ce que vous faites là pour avoir des pouvoirs, l'immortalité, là, tous les eugénistes, là, les Laurent Alexandre, etc., les Harari et compagnie, qui osent te dire que Dieu est mort, qu'ils ont tué Dieu, etc. C'est des gamins qui jouent. Klaus Schwab et compagnie, des gamins qui jouent. Donc, ils rêvent que de ça, d'être des dieux, de se prendre pour des dieux, d'intégrer de la technologie, de l'intelligence artificielle dans leur cerveau pour se sentir comme des dieux, plus performants, plus omniscients, plus efficaces, etc. Mais calme-toi, vieux con de merde, d'Harari, de géniste de mes deux, là. Depuis que t'es bébé, en fait, depuis qu'on t'a sorti du ventre de ta putain de mère, Harari, tu l'as déjà, ce pouvoir-là, en fait. Seulement, personne n'apprend aux gens à aller le chercher, à le demander, à le développer, à le renforcer, à s'en servir, etc. Parce que si les êtres humains apprennent ça,
Ça veut dire que demain, il y a plein de petits Jésus-Christ partout sur Terre. Et tu sais à quel point le système n'aime pas Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, il est libre. Parce que Jésus-Christ, il a autorité sur tout le monde. Parce que Jésus-Christ, il est en humilité et en service, et que du coup, vos bordel d'ego et des go trip, etc., ça n'a aucun sens en fait. Et que c'est la vérité, et que c'est la vraie science, et que c'est la vraie guérison, et que c'est la vraie délivrance. Imagine si demain matin, l'humanité, il y a plein de petits Jésus comme ça, de gens conscients, de gens qui maîtrisent la matière, de gens qui ont compris comment ça fonctionne, et que eux, en face, ils sont comme des kékés à te raconter qu'ils vont aller sur la Lune, à te raconter que Zelensky, c'est un gentil, à te raconter qu'il faut mettre le masque au-dessus du nez. C'est des Playmobil en face. Des Playmobil. Voilà. Mais si tu préfères rester idolâtre, aller te prendre tes 5 doses dans le cul et puis à mettre ton masque au-dessus du nez et puis à là maintenant à tendre le dos parce qu'il te parle d'une 9e vague là pour les fêtes de fin d'année, etc. et que tu as tellement peur que les Russes ils t'attaquent et puis tu as tellement peur du musulman de service qui te fasse un attentat terroriste au pied de ton immeuble et puis que tu as tellement peur des chrétiens que tu les trouves oh là là tellement réactionnaires parce que ils sont pour la vie, ils sont pour la vérité, etc. Vous avez un putain de problème, d'accord? C'est pas nous qui avons un problème, nous on est votre solution. Vous êtes le problème. D'accord? Et puis, comme tous les problèmes, nous, on est nés pour les résoudre. Donc, j'ai dit, il faudra blablater des heures. Ceux qui ont compris, ils ont compris. Ceux qui ne peuvent pas comprendre, ils n'arriveront jamais à comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Je dis, c'est pas par manque de capacité intellectuelle, c'est pas par manque d'information, c'est pas par non-connaissance des faits. Ils ne peuvent pas comprendre, ils ne comprendront jamais uniquement à cause de leur plaie d'orgueil qui fait que tu connais. D'accord? Donc, franchement, on va se soucier de vous encore là, les neuneux? Ben non, vous êtes des êtres humains. À la base, vous étiez des frères et sœurs, comme tout le monde. On vous voulait le plus grand bien. On voulait surtout votre délivrance, que vous sortiez de la manipulation, du mensonge, etc. Mais vous faites le choix d'y rester, et en plus de vous y accrocher, et en plus d'aimer ça, et en plus d'idolâtrer ça, et en plus de le défendre bec et ongle contre quiconque voudrait juste venir vous défaire un verrou, pour que vous vous sentiez un petit peu plus libre, que vous puissiez faire la différence. Vous nous attaquez, vous cherchez à nous mordre, à nous griffer, à nous cracher votre venin à la gueule, etc. Donc, va en enfer, crève, t'es pas mon problème, toi. D'accord? Tu comprends? Donc voilà, mission accomplie pour nous. On n'a pas eu besoin d'aller sur la Lune ou sur Mars. La mission, elle est accomplie. D'accord? La vérité, on vous l'a éclatée en pleine tête. Et puis, résultat, ceux qui sont véridiques, qui sont parfaitement heureux avec ça, et ça leur va très bien. Et ceux qui sont pas des véridiques, qui sont des injustes, qui sont des foutus, vous, ça vous met la rage, ça vous fout la rate au courbouillon, ça vous fait grincer les dents. Et je te garantis, ça, je m'en réjouis. Que les orgueilleux soient bouffés de l'intérieur par leur bêtise, leur ignorance et leur orgueil, c'est ma plus grande récompense. D'accord? Sur ce, je t'embrasse bien fort. Et puis, écoute, rendez-vous dans une autre vie. Hein. Plus you're deaf on my side, no need to be worried a lot. Rasta man and a fool, now watch the grin. Might bust a little laugh, that no mean me not watching you. I man been burned too many times. Imagine how it hurt when you trust them till you're blind. I tell you the truth, people no nice. If I that you did a free beg, you think that over twice. Just be careful of the ones they call you free. Cause none for them a snake, them filled with jealousy. And they will let you down.